Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle exploration. Je me retrouve aujourd'hui avec Jordan Perigo pour une découverte incroyable. Un château bâti en 1868 sur un manoir fortifié du XVe siècle. L'objectif de cette collaboration avec Jordan était de vivre une expérience incroyable. J'ai vécu une enquête toute une nuit complète dans ce château avec lui la veille de cette exploration tournée de jour. L'objectif de Jordan était de réussir à me faire croire en l'inexplicable. Concernant le tournage de l'exploration de jour, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Vous allez voir, on a eu le droit à une mauvaise rencontre. Je te filme. Je te filme la caméra. Pour le débrief. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement exceptionnelle. Je suis cette fois-ci en compagnie de Jordan Perigo. Salut tout le monde. On se retrouve pour une exploration juste de dingue dans un château totalement à l'abandon au milieu de nulle part et qui nous réserve, croyez-moi, d'énormes surprises. Alors je me situe en plein milieu de la forêt, donc il faut traverser pas mal de champs, c'est assez compliqué parce que vraiment il est perdu au milieu de nulle part et croyez-moi, ce lieu en vaut vraiment la peine. Alors on ne s'est pas arrêté avec une exploration. Jordan Perigo, pour ceux qui ne le savent pas, fait de l'exploration mais aussi pas mal d'enquêtes paranormales. C'est d'ailleurs un des plus gros youtubeurs dans ce domaine en France. Et l'objectif est de faire une exploration, mais pas que, rester une nuit totalement dans ce château et dormir même dans une chambre avec une enquête paranormale. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à laisser un pouce bleu si ce genre de concept vous plaît. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et un commentaire parce que si vous avez des informations, que ce soit historiques, sur ce lieu, je suis avare d'informations. Et je trouve que ça ne peut que compléter l'aventure. Alors, j'arrive bientôt au château, mais avant de finir de traverser la forêt, je me retrouve en face d'une fontaine et pas n'importe laquelle. À l'entrée du domaine, nous croisons cette fontaine à la réputation d'avoir certaines vertus comme beaucoup de fontaines à l'époque. Mais elle aussi a la réputation d'être directement liée par sa galerie à un autre château de la région. La galerie étant aujourd'hui fermée, on ne pourra jamais le vérifier. Nous avons commencé à apercevoir assez rapidement les premières pierres de ce château au loin derrière les arbres. Mais nous avons commencé par les annexes de celui-ci qui semblaient être des écuries. Nous y avons trouvé des objets équestres mais aussi des outils de bricolage. Mais ce qui a été le plus surprenant, c'est de trouver une multitude de landaux à l'étage supérieur des annexes, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Le plus important et le plus intéressant pour nous était clairement le château. Ça y est, on vient de rentrer dans le château et la première pièce est une cuisine, ce qui semble être une cuisine en tout cas. Vous pouvez l'apercevoir avec la multitude de casseroles que vous voyez suspendues au mur et toute la vaisselle que vous avez juste derrière moi. C'est dingue. Ça va, il n'y a pas trop de casse, si ce n'est juste pas mal dérangé. On peut même voir encore des jaunes de 1962. Et on peut même apercevoir un four au bois. Donc vous pouvez voir ici, de ville 1846. Donc en fait, le feu était ici. Donc sûrement qu'on pouvait entreposer les plats. Et vous aviez les cendres. Et vous aviez les cendres qui finissaient dans ce tiroir. Et on peut même encore voir du bois entreposé ici. Bon, j'arrive à ce qui semble être un salon. Et c'est juste dingue. Vous pouvez apercevoir des canapés un peu partout. Juste derrière moi, vous retrouvez un piano en très très bon état. Bon, on s'amuse à appuyer dessus, on va pas le faire sans cesse, mais il fonctionne correctement. Vous retrouvez des partitions qui sont juste ici et le salon se divise en deux pièces. Donc vous avez celui-ci, donc là vous allez retrouver encore pas mal de canapés, mais l'autre où vraiment c'est mis en scène encore. Encore le confort de l'époque. Tous les canapés par contre, là il y a de quoi avoir facile 20 personnes assises rien que dans cette pièce. Et regardez-moi la taille juste de ce salon. Et ça, c'est un parmi tous ceux qui se trouvent dans ce bâtiment. On peut encore apercevoir un puits de lumière au hall d'entrée. Et on arrive certainement dans la plus belle pièce, ou au moins une des plus belles pièces de ce château. Une salle à manger qui est juste énorme, rien que la table, qui fait facilement un bon 3-4 mètres sur 2-3 mètres. C'est un truc de malade, avec encore toute la table qui est dressée, ce qui permet de se rendre compte. Et ici, un énorme buffet encastré dans le mur, avec encore toute la vaisselle d'époque. Et regardez, on peut apercevoir toute la salle est ornée de fleurs de lys.
Bon, pour ceux qui ne savent pas, la fleur de lys, ben forcément, c'est le gros symbole de l'aspect royal. Et dans ce château vivait un comte, le comte. C'est dingue, c'est juste incroyable. Juste pour la salle à manger, on a une superficie qui est juste énorme et toute une boiserie encore intacte. Mais c'est pas tout, c'est parti. Alors là, on arrive dans une pièce qui est juste incroyable et personne ne s'attend à tomber là-dessus. Une chapelle à l'intérieur de ce château. C'est juste dingue. Vous avez des vitraux qui sont encore intacts. Ils sont juste magnifiques. Et comme vous pouvez voir derrière moi, c'était vraiment construit pour seulement une poignée de personnes. Donc vraiment la famille de ce château. Et vous pourrez même retrouver dans un coin un confessionnal. C'est juste dingue. C'est parti les amis, nous montons cette fois-ci à l'étage et croyez-moi, des salles encore plus spectaculaires nous attendent. Et ça commence très très fort avec un immense cadre juste devant moi en montant. Pareil, entouré de fleurs de lys. Le tableau n'y est plus, on peut encore apercevoir l'échelle. C'est juste incroyable. C'est fou. Vous avez encore d'énormes meubles en bois et on retrouve ce fameux puits de lumière qui est juste au-dessus du hall d'entrée. Et c'est pas terminé, vous avez encore un piano au-dessus de cet escalier qui est juste ici. Alors là, on arrive à un couloir, on retrouve un autre escalier juste ici. Alors c'est assez sombre, c'est vrai, mais au bout, vous allez apercevoir déjà les premières chambres. On en avait juste une ici, avec un lit déjà dressé. Bon, la moisissure a pris carrément le dessus sur la tapisserie. Vous allez retrouver encore des jouets ici. Donc c'est peut-être une chambre pour adolescents avec une tenue d'école. Ce qui semble être en tout cas une tenue d'école, juste ici encore dans le meuble. Alors selon certains explorateurs, c'est une des chambres, on va dire, les plus angoissantes. Et c'est vrai que c'est le cas. Donc c'est une chambre pour enfants, il y a beaucoup de jouets dans les meubles qui sont juste devant moi. Et vous retrouvez encore un lit double dressé ici, avec un énorme meuble en bois massif juste à côté. Et ici, comme je vous ai parlé, des classeurs d'école et des jouets juste au-dessus. J'arrive sous les combles et c'est un truc de dingue. Vous avez une pièce. Alors au fond des combles, remplie de livres. Elle est assez atypique, c'est vrai. Regardez voir. Alors ces livres sont vraiment en très mauvais état, mais on peut retrouver encore des articles qui sont assez intacts de 1919. Donc on peut voir la vie agricole et rurale, mais franchement c'est dingue que depuis toutes ces années, tout est encore enfoui ici, au milieu de ce château. Malgré le fait que la veille nous avons enquêté toute la nuit avec Jordan, il restait encore des pièces à découvrir, ce qui a été une grosse surprise durant le tournage de jour. Vous allez voir, on n'était pas au bout de nos surprises. Alors je dois faire extrêmement attention, j'arrive sur des marches. Donc
Il y a pas mal de vêtements par terre. Donc, je dois faire attention de ne pas glisser. Et là, c'est juste dingue, c'est incroyable. Vous avez une pièce, alors on ne s'y attendait vraiment pas à celle-ci. Je ne dis rien, je vous laisse la découvrir par vous-même. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est une pièce remplie de livres de toutes sortes. Et alors là, c'est incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Vous avez ici des machines à coudre qui sont l'une derrière l'autre. Alors, pour quelle raison, j'en sais absolument rien. C'est vraiment incompréhensible, mais franchement, cette pièce, elle est juste magnifique. Nous terminons l'exploration par l'aile où nous avons passé la nuit durant l'enquête avec Jordan la nuit précédente. Je ne m'attarde pas trop sur ces chambres dans cette vidéo puisque nous les voyons à de multiples reprises durant l'enquête et la vidéo de Jordan. Par contre, une chose inattendue va se passer. Nous commençons à percevoir des bruits venant du rez-de-chaussée et nous comprenons tout de suite que nous ne sommes plus seuls dans ce château et qu'un groupe est entré dans celui-ci. On commence à entendre des meubles bouger, des portes s'ouvrir et on comprend tout de suite que les personnes qui sont en bas commencent à fouiller, voire peut-être même piller. On entend même taper dans les murs, peut-être que ces personnes cherchaient des objets cachés éventuellement dans ces murs. On décide alors de descendre au rez-de-chaussée et faire comprendre qu'on est aussi présent. Je te filme. Je te filme à la chaîne. Débrief. On aperçoit 3 personnes, donc c'est une bande de 3 pilleurs avec des gants qui fouillent absolument partout, mais dès qu'ils aperçoivent notre présence, ils restent assez discrets. On remarque que notre présence dérange et on en joue absolument en restant absolument à côté systématiquement et peut-être les faire partir. Après une bonne dizaine de minutes, on s'aperçoit que notre présence dérange, mais qu'ils restent toujours ici et attendent que nous partons. Pour espérer les faire partir, on décide alors de simuler un appel et d'appeler une personne qui serait éventuellement liée au lieu, alors qu'en fait on appelle tout simplement un ami Seb. On demande à ce que la personne vienne rapidement sans donner d'explication, mais on le crie assez fort et on sait qu'ils sont juste à côté de nous et entendent cette conversation. Ouais, si vous pouvez... Oui, nous sommes au château. Ouais, vous m'entendez? Allô? Ouais, c'est pour savoir si vous pouvez venir au château. Bah, après, on s'est vu tout à l'heure, il y a quoi? Il y a 2 bonnes heures. Si vous pouvez venir, du coup, ouais. Ouais, c'est cool. Merci, je vous attends. Parfait, merci. Tout à l'heure. Quelques minutes après cet appel téléphonique, ils viennent vers nous et commencent à discuter et nous proposer même un échange de lieu, ce qu'on refuse systématiquement. Et on leur fait même croire qu'une personne liée à ce lieu va nous rejoindre afin de clôturer ce tournage. Des coins comme celui-là, ils sont assez secrets. Bah, nous, c'est ce qu'on fait, on fait nos propres recherches. On arrive tout à l'heure, on fait on envoie la cigarette. On ne pas les gens, on s'en fout, on ne connaît pas. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Ils partent quelques minutes après. Pour nous, c'était très clair, on n'allait pas partir sans ne rien faire. On a préféré jouer la carte de l'intimidation que de faire du rentre-dedans. Déjà, de 1, parce qu'on avait notre matos, qui coûte extrêmement cher. Et de 2, on ne connaissait pas leur réaction. On a préféré jouer la carte de l'intimidation qui a bien fonctionné. La preuve, ils sont partis quelques minutes après avant nous. Par contre, si vous faites de l'exploration et que cette situation vous arrive, je vous conseille d'appeler plutôt la police ou éventuellement la mairie qui va agir d'elle-même, mais évitez d'agir par vous-même. Ça peut être hyper dangereux, vous ne connaissez pas la réaction des personnes qui peuvent être en face de vous. Sinon, concernant ce tournage et cette vidéo,
C'est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir un lieu incroyable. Concernant l'enquête de Jordan Perrigo, ça a été une nuit bouleversante. Son objectif était de réussir à me faire croire en l'inexplicable. Je vais ne pas en dire plus, je vais pas vous spoiler, mais je vous préviens, c'est 2h15 de vidéo avec des faits assez troublants et surtout un tournage sous haute tension. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le lien dans la description. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!